Alors en 2014, Mercedes lançait le GLA, qui était un petit crossover compact qui venait batailler avec l'Audi Q3 et le BMW X1 notamment, sur une catégorie donc plutôt premium, et qui reprenait plateforme et mécanique de la classe A. Sauf que les clients et beaucoup de clients trouvaient que le GLA ne se différenciait pas assez de la classe A, pas assez haut, pas assez baroudeur. Résultat, le petit Mercedes était un peu en retrait en termes de chiffre de vente. Donc aujourd'hui, Mercedes corrige le tir, rehausse son GLA de 15 à 30 mm selon les versions. Alors ça paraît pas beaucoup, mais visuellement on voit vraiment qu'il se passe quelque chose. Ils ont aussi virilisé le style, avec une calandre un peu plus imposante, une signature LED différente. À l'intérieur, il se passe pas grand chose, hormis quelques petits détails cosmétiques. Côté moteur, il se passe rien non plus, il y a juste la version AMG qui gagne 20 chevaux. Pour notre part, on s'est concentré sur la version 200 diesel, qui va être le cœur de gamme de ce nouveau modèle. Donc il fait 136 chevaux, on a pris une version avec boîte auto, ce qui permet de gommer un peu la paresse en termes de reprise. Voilà, la boîte auto gère tout seul, comme ça nous on est tranquille, on peut s'amuser un peu avec les palettes au volant. Pour le reste, en termes de comportement routier et de confort, le fait de rehausser la voiture ne modifie pas le caractère du GLA. Il reste plutôt agile, plutôt dynamique, assez confortable, plus que la classe A, puisqu'on profite d'un châssis surélevé. Le seul petit souci, c'est l'insonorisation moteur qui est vraiment décevante. Il faudrait que Mercedes se mette à faire des diesels nouvelle génération comme les concurrents, parce que là, c'est vraiment des moteurs encore rugueux et assez sonores. Pour le reste, on retrouve les qualités, donc la présentation sportive, la finition plutôt soignée, l'équipement complet, mais aussi les défauts du GLA, un coffre assez moyen, des places arrière franchement petites, donc une habilité très décevante. Et comme on est chez Mercedes, on retrouve des tarifs assez salés, même plus que chez Audi et BMW, puisque si le GLA commence à moins de 30 000 € avec un petit bloc essence de 122 chevaux, notre version donc diesel 136 chevaux boîte auto est à 44 550 € sans les options.